Salut, c'est Yves. Alors aujourd'hui, je vais profiter du fait que je suis en déplacement. Ici, je suis, comme vous pouvez voir là, dans une chambre d'hôtel, pour aborder un sujet qui est un sujet que je souhaite aborder depuis un petit moment. Ce sujet va concerner les VPN. La question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est à quoi sert vraiment un VPN? Est-ce que c'est vraiment utile et dans quelle situation c'est utile? Alors là, je suis sur le site d'un fournisseur de VPN, je vous dirai pas lequel, mais enfin, j'ai juste tapé serveur VPN et puis j'en ai pris un petit peu au pif. Ce fournisseur de VPN met en avant un certain point, là il y a 6 points qui sont mis en avant. Bon alors, accélérez votre VPN, comme quoi il est plus rapide que les autres, bon pas ça, pourquoi pas. Soyez virtuellement n'importe où, puisque là on peut choisir en plus de 150 endroits dans le monde, à travers 94 pays, pour pouvoir garder son emplacement réel totalement caché de ceux qui pourraient écouter. Alors pour vraiment comprendre à quoi sert un serveur de VPN, il faut comprendre comment marche une communication normale. Quand je suis sur internet avec ma box, que je n'utilise pas de VPN, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que mon ordinateur qui est sur mon réseau à la maison, ou mon téléphone, ou ma tablette, ou le périphérique qui est connecté avec mon réseau interne, avec mon Wi-Fi à la maison, lui, il a une adresse qui est locale. Une adresse, très souvent, c'est des adresses, vous les avez peut-être vues, qui commencent par 192.168. Donc il a une adresse qui est locale, et cette adresse locale, donc, ne peut pas communiquer avec le monde entier. Par contre, elle va communiquer avec la box, et la box va se connecter vers l'ordinateur, vers le serveur, vers le site vers lequel je souhaite me connecter. De la même manière, le serveur vers lequel je me connecte, il verra l'adresse IP de ma box, qui elle est unique au monde, il verra l'adresse de ma box comme étant l'adresse qui communique avec lui. Parce que ça veut dire que on va pouvoir identifier quelqu'un à partir de cette adresse IP là. Et donc c'est la même chose si je passe un coup de fil depuis mon téléphone, et puis depuis mon téléphone je compose le numéro de téléphone de quelqu'un, lui il verra sur son téléphone le numéro de l'appelant, c'est Yves, il verra le numéro de Yves, mon numéro à moi, qui l'appelle. Et donc du coup il va pouvoir décrocher en sachant que c'est moi. Donc l'adresse va permettre d'identifier la personne qui demande la communication. Dans le cas où je vais passer par un serveur de VPN, c'est un petit peu comme là quand je suis à l'hôtel. Ici quand je suis à l'hôtel, si jamais je prends le téléphone qui est à côté de moi, je compose le 0 suivi du numéro de téléphone de mon correspondant, je vais effectivement téléphoner à mon correspondant. Le téléphone de mon correspondant va sonner et lui va pouvoir décrocher. La différence, c'est que le numéro de l'appelant, il ne verra pas que c'est Yves qui l'appelle. À la place, il verra le numéro de téléphone de l'hôtel. Et donc il ne saura pas forcément que c'est moi qui l'appelle. Le VPN, c'est exactement ça, puisque si jamais j'installe un serveur de VPN et que je me connecte avec un serveur de VPN, ce qui va se passer, c'est que mon ordinateur va aller passer par ma box. Ma box, au lieu de se connecter vers le site que je veux connecter, elle va aller se connecter vers le serveur de VPN. Le serveur de VPN sait que c'est moi qui viens de communiquer avec lui. Mais depuis là, le serveur de VPN, lui, va aller communiquer avec le serveur, avec la machine vers laquelle je souhaite rentrer en communication, un petit peu comme le téléphone, la ligne téléphonique de l'hôtel rentre en communication avec mon correspondant. Donc, effectivement, si jamais je choisis un serveur de VPN qui se situe en Inde, les correspondants qui verront arriver la communication depuis une adresse qui est en Inde. Donc on peut être virtuellement n'importe où. Et là, beaucoup de gens font un raccourci, et d'ailleurs là sur la page du site sur lequel je suis, il me dit de naviguer, de télécharger de façon anonyme. Beaucoup de gens font la confusion entre le fait qu'on ait une communication qui vient de quelque part et le fait qu'on ait une communication qui soit anonyme. Alors là, il faut faire attention parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes avec votre téléphone, vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi, que vous prenez votre téléphone, et puis depuis votre téléphone, vous allez sur Facebook vous reconnaît bien. Pourtant, vous n'utilisez pas l'adresse de votre box à la maison. Ce n'est pas l'adresse de votre box à la maison qui a permis de vous identifier. L'adresse de votre box à la maison, c'est juste une partie des éléments techniques qui font la communication. Pourtant, Facebook sait bien qui vous êtes. Donc il faut faire très attention. Une adresse IP qui ne sort pas de notre box, ça ne nous permet pas d'être anonyme. Alors oui, on peut être anonyme sur Internet, mais c'est beaucoup plus compliqué que simplement installer et utiliser un serveur de VPN. Sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est avec un serveur de VPN, on ne pourrait pas relever notre mail, on ne pourrait pas aller sur Facebook si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, alors là, ce serait la catastrophe quand même. On ne pourrait pas être identifié quelque part sur Internet. C'est pas
l'adresse IP qui est l'élément qui va me permettre de m'identifier. Il y a plein d'autres éléments qui permettent de m'identifier. Notamment, il y a des cookies, par exemple. Il y a également une empreinte de l'ordinateur qui est connecté à Internet, qui est utilisée, une empreinte du navigateur qui peut être utilisée par certains sites web, qui vont permettre de reconnaître mon ordinateur à partir de caractéristiques qui lui sont propres, et d'autres éléments. Donc, attention, un serveur de VPN ne permet pas d'être anonyme. C'est absolument pas fait pour ça. Le serveur de VPN, ce qu'il va permettre de faire, c'est que du coup, entre mon ordinateur local et le serveur de VPN, il va y avoir un chiffrement qui va être effectué pour que la communication entre mon ordinateur et le serveur de VPN ne soit pas déchiffrable, ne soit pas décodable par quelqu'un qui verrait passer la communication. Mais ensuite, entre le serveur de VPN et le site que je souhaite visiter si je suis sur Internet ou le serveur que je souhaite connecter si c'est autre chose, là par contre la communication elle a lieu exactement de la même manière qu'elle aurait lieu si je passais pas par un serveur VPN entre ma box et la destination. Là ça va amener la compréhension du premier réel usage du VPN, c'est que quand je suis dans un environnement que je vais considérer comme étant, comment je pourrais dire, hostile. Alors, j'interromps cette vidéo parce que ce mot hostile, il est peut-être pas très adapté. En fait, on va considérer deux endroits où on peut se trouver quand on va faire du réseau, quand on va faire de l'internet. Il va y avoir les environnements que je vais appeler les environnements de confiance. Ces environnements de confiance, ça va typiquement être quand je suis à la maison ou alors quand je suis au boulot. Tous les autres cas, donc quand je me connecte à un Wi-Fi que je connais pas, quand je me connecte depuis un hôtel ou quand je suis dans des endroits dont je ne maîtrise pas la partie réseau, tous ces endroits-là, on va les considérer comme des environnements qui ne sont pas de confiance. C'est ces environnements-là que j'appelle des environnements hostiles. Ici, par exemple, donc je suis à l'hôtel, il y a le Wi-Fi qui est là. Le Wi-Fi, il s'appelle, il a le nom de l'hôtel. Je vais pas vous donner le nom de l'hôtel, mais c'est un Wi-Fi. Il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Il suffit juste, on a juste un portail. On dit OK, je me connecte et paf, on est connecté. Je sais même plus si j'ai donné mon adresse mail. Je crois même pas que j'ai donné mon adresse mail. Alors moi, je peux tout à fait mettre en place un point d'accès Wi-Fi, et ce point d'accès Wi-Fi, je peux l'appeler Wi-Fi de l'hôtel machin. Et quand vous allez vous connecter sur le Wi-Fi de l'hôtel machin, peut-être vous allez vous connecter sur le Wi-Fi officiel de l'hôtel machin, ou alors sur mon point d'accès qui se fait passer pour le Wi-Fi de l'hôtel machin. Et à partir de ce moment-là, je peux intercepter la totalité de vos communications. Ici, j'ai une communication Wi-Fi non chiffrée qui a lieu entre mon ordinateur et l'hôtel. Et c'est là où, potentiellement, moi je ne souhaite pas qu'il y ait des gens qui regardent ce qui se passe. Même si, la plupart des autres communications, entre mon ordinateur et les sites que je vais visiter ou les communications que je vais faire, sont de toute façon chiffrées. Mais je souhaite quand même ne pas le montrer. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer par un serveur de VPN qui va alors masquer ces communications-là aux personnes qui sont dans l'hôtel. Par contre, la contrepartie, c'est que du coup, les gens qui travaillent chez le service de VPN, l'ordinateur qui joue le rôle d'un serveur pour le serveur de VPN, lui va voir passer toutes ces communications-là. Ça veut dire que j'ai déplacé les personnes qui peuvent voir qui je connecte, au lieu que ce soit les gens qui sont dans l'hôtel qui peuvent voir vers qui je me connecte, ce sont les gens qui sont au niveau du serveur VPN qui peuvent voir vers qui je me connecte. Alors du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est utile d'utiliser un serveur VPN à la maison, chez soi ? Parce que cette fois, au lieu que ce soit les gens qui sont chez nous qui peuvent potentiellement voir avec qui on communique, c'est le fournisseur VPN qui voit avec qui je communique. Alors il y a plein qui me diront, bah oui, parce que comme ça, mon fournisseur d'accès Internet, il peut pas m'espionner. Ouais, enfin, il peut pas m'espionner, mais au lieu que ce soit mon fournisseur d'accès Internet qui m'espionne, c'est le fournisseur de VPN. Surtout que, je ne sais pas comment vous choisissez vos fournisseurs de VPN, mais mon fournisseur d'accès Internet, il est en France. Il est soumis à la législation française, notamment au niveau de la protection des données, au niveau du secret des communications. Et du coup, j'ai en tout cas moi une certaine confiance dans cette communication-là. Par contre, mon serveur de VPN, l'entreprise, ça peut être une entreprise qui est biélorusse, qui est ukrainienne, qui est panaméenne, qui n'est pas soumise au droit français. Et de ce fait-là, je ne sais pas trop en réalité qui ils sont. Je ne sais pas trop qui y a derrière cette entreprise de VPN. Pourtant, je leur envoie la totalité de ma communication. Alors ça ne veut pas dire que c'est des méchants, hein. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont exploiter mes données à mon insu. Mais ça veut dire que si moi je suis un pirate méchant et que je souhaite intercepter des communications, eh ben, il y a des machines qui seront particulièrement sensibles. Ça va être ces fameux serveurs de VPN.
Ces serveurs de VPN, si jamais j'arrive à prendre la main sur un de ces serveurs-là de façon discrète, je pourrais voir la totalité des communications qui vont passer par là. C'est vraiment un nœud d'échange qui est particulièrement sensible, comme a pu en faire les frais récemment NordVPN, comme a pu en faire les frais d'autres fournisseurs de VPN qui se sont fait pirater certains de leurs serveurs. Donc, en termes de sécurité, oui, ça apporte quelque chose, mais il ne faut pas leur donner plus de sécurité que ça n'en apporte. Ensuite, je passe au point suivant qui est donné par ce fournisseur-là, où il me dit, alors c'est en anglais, donc je vous fais la traduction, mais il dit tout chiffré. Alors tout chiffré, il me dit on protège votre connexion avec de l'AES 256 bits, avec du DNS en IPv6, avec un kill switch et avec du split tunneling. Alors en fait, ça c'est tout simplement mettre tout plein de mots qui font un petit peu savant ensemble. Celui-là déjà, il ne dit pas, je ne suis pas allé voir dans la fac, mais il ne dit pas que c'est du chiffrement de grade militaire, de niveau militaire, ce qui ne veut que ce soit clair absolument rien dire. Je sais juste que c'est du 256 bits en AES. Oui, et alors, parce que le 256 bits en AES, on peut très bien le faire, ou on peut très mal le faire. Si on le fait mal, on pourra quand même extraire des informations. Si on le fait bien, ça sera bien fait, mais là, rien ne me dit sur la méthode qui est utilisée, j'ai pas cette information-là, déjà. Et puis, les données sont chiffrées, mais elles sont toujours chiffrées entre moi et le fournisseur de VPN. Entre le fournisseur de VPN et mon correspondant, si de base, il n'y avait pas de chiffrement, il n'y en aura pas plus qu'avant. Donc ça ne me protège pas tellement plus de ce côté-là. J'ai également un autre point où ici, il me dit, on peut regarder ce qu'on veut. Sous-entendu, tu peux aller sur Netflix, où tu peux choisir un serveur de VPN aux États-Unis, puis comme ça tu pourras avoir Disney+, ou tu pourras avoir Netflix avec le catalogue américain. Alors, ces serveurs de VPN, il y en a quelques-uns qui permettent effectivement de faire ça, mais vous pensez pas que Netflix, lui, il va pas identifier qu'il a 40 personnes qui viennent de la même adresse IP et qui va être identifié en tant que serveur de VPN? Je vous le dis, c'est le cas. Ils vont être identifiés en tant que serveur de VPN, et quand vous allez tenter d'aller voir le catalogue américain de Netflix, vous allez voir le catalogue américain, vous allez faire play, puis vous dire « Ah non, il semblerait que vous passiez par un proxy ou par un VPN. Ce serait bien que vous ne le connectiez pas. » Et donc du coup, on ne gagne rien du tout. Il vous dit que d'un seul coup, il ne peut pas y avoir d'homme du milieu. Alors il ne peut pas y avoir d'homme du milieu dans mon hôtel, ici dans le cas où je suis, mais il peut y avoir un homme du milieu entre le fournisseur d'accès Internet, entre le fournisseur d'accès de VPN et mon correspondant. Donc il faut faire attention avec ça. Contourner les filtres de censure, c'est là où ça peut être un petit peu plus subtil, puisque effectivement, si jamais je suis sur un réseau dans une université par exemple qui empêche l'accès à Facebook, pourquoi il faut ça, mais enfin bon voilà, il empêche l'accès à Facebook, de passer par un VPN, du coup je pourrais y accéder. Mais ça sert juste à ça. Alors si je résume, à quoi sert un serveur de VPN? Un serveur de VPN, ça va essentiellement permettre d'éviter que quand je suis dans un environnement local, qui est un environnement dans lequel il y a une possibilité que je sois écouté et que je ne souhaite pas être écouté à cet endroit-là, eh bien, j'externalise ma communication pour empêcher que les personnes qui sont localement autour de moi puissent m'écouter. Ça sert à ça. Donc typiquement, ça sert, là je suis dans un hôtel, donc j'utilise un VPN. Quand je suis dans un aéroport, quand je suis dans des endroits où il y a des Wi-Fi qui sont partagés avec plein d'utilisateurs que je ne connais pas et qui ont accès au même réseau Wi-Fi que moi. Là, je préfère passer par un VPN. Ce que ça ne permet pas de faire, c'est que ça ne permet pas de sécuriser une communication non sécure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais la communication vers un site web ne se fait pas en HTTPS, entre nous c'est quand même de plus en plus rare, là que je passe par un serveur de VPN ou pas par un serveur de VPN, la communication entre soit ma box et ce site-là, ou soit mon fournisseur de VPN et ce site-là, de toute façon, ces communications vont passer en clair. Ensuite, la vraie raison pour laquelle ces fournisseurs de VPN vendent des VPN, c'est pour, d'une part, faire croire aux gens qu'ils sont anonymes sur Internet, ce qui n'est pas vraiment le cas, d'une part, et d'autre part, leur permettre de faire des opérations qu'ils n'ont pas le droit de faire légalement là où ils sont, que ce soit pour visualiser des films avec du blocage géographique, ou alors, par exemple, faire du téléchargement en peer-to-peer sans être chopé par la DOPI quand on est en France. Donc, méfiez-vous quand vous prenez un fournisseur d'accès VPN, faites attention à ce qu'il vous raconte parce que le vrai usage et la vraie raison des serveurs VPN, c'est pas toujours celle qui vous avance et ça ne sert pas forcément à tout le monde. Moi je trouve que c'est bien d'en avoir un parce que ça dépanne, parce que c'est pratique à avoir. Maintenant, vous pouvez en avoir
assez facilement parce que c'est simple à installer quand on est un petit peu technique, quand on fait de la technique. Quand on n'est pas technique, il y a des fournisseurs qui peuvent être intéressants à prendre, mais par contre, moi ce que je ferais, c'est que j'éviterais, comme la peste, tous ceux qui sont gratuits. Parce que s'ils sont gratuits, ça coûte de l'argent d'héberger un serveur de VPN, et vu que ça coûte de l'argent, quelque part, il faut trouver un moyen de le financer. Et donc du coup, pour le financer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Très souvent, et si vous regardez dans les textes, dans les contrats, ils vont faire de l'analyse. Alors, ils vont vous dire, ils vont l'anonymiser, mais ils vont faire de l'analyse de votre trafic réseau. Et pour moi, j'ai un problème avec ça. Ça me pose un problème. D'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante, c'est que il y a quelques années, le gouvernement chinois a mis en place des VPN gratuits partout, à plusieurs endroits dans le monde, peut-être pas partout, mais à plusieurs endroits dans le monde, et il en a fait la publicité en Chine. Et de cette manière-là, il y a un certain nombre de dissidents politiques qui ont utilisé ces VPN pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir sortir de la censure chinoise, sans savoir qu'en réalité, ils étaient totalement espionnés par le gouvernement auquel ils tentaient d'échapper. Alors, c'est un petit vlog rapide depuis ma chambre d'hôtel, puisque je voulais vous parler un petit peu de ça, profiter du fait que je sois dans la chambre d'hôtel pour vous parler un petit peu de ça. Bon alors, je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Marc et l'association Nothing to Hide pour m'avoir aidé un petit peu à relire la vidéo, à faire quelques petits changements dedans pour que ce soit plus clair. Je vais mettre le lien vers Nothing to Hide dans la description. C'est une association qui aide également les journalistes à mettre en place et à utiliser des VPN. Ils peuvent en fournir pour ces personnes-là si besoin. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur site web. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous pouvez passer nous retrouver sur le serveur Discord. Le lien est dans la description. Et puis si vous voulez aider un petit peu la chaîne, vous pouvez regarder. Il y a une publicité qui va passer après la vidéo. Si vous regardez la publicité, potentiellement ça peut un petit peu aider la chaîne. Je pense que je vais bientôt mettre en place un Utip si jamais il y en a qui veulent participer. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!